Salut, nouvel épisode et je suis cette fois-ci en compagnie de Louise, jeune chercheuse en écologie urbaine. Salut! On va voir ensemble tous les groupes d'insectes qui existent dans le monde. Rien que ça. Vous allez nous détailler toute la classification? Non, et je me retiens car vous devez déjà commencer à entrevoir mon intérêt pour la taxo et la phylogénie. On va seulement définir chaque ordre et voir quelques caractéristiques afin d'avoir un aperçu un peu général de la diversité des insectes. Les gens ne connaissent bien souvent que les principaux ordres. D'ailleurs, les 5 ordres les plus connus rassemblent à eux seuls près de 90% des espèces actuelles. Mais vous allez voir qu'il en existe beaucoup plus. Par exemple, j'imagine que vous connaissez déjà les papillons et les libellules. Mais si ce n'est pas le cas des thrips, des perles et des ambioptères, cette vidéo est faite pour vous. L'idée ici est donc de faire une synthèse exhaustive des ordres actuels d'insectes. Alors il y a beaucoup de changements et de débats, des ordres sont parfois regroupés ou éclatés, mais normalement cette version est à jour. Par contre, si vous regardez cette vidéo dans quelques années, elle ne sera probablement plus d'actualité. C'est quasi certain. Autre point, on va s'intéresser ici aux insectes au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux de la classe Insecta. Pas de collemboles, protourydiplours, donc nous avons 27 ordres d'insectes au total. Mais c'est quoi ce que t'appelles un ordre? Ah oui, c'est un rang taxonomique pour classifier le vivant. Un ordre rassemble des familles, qui regroupent elles-mêmes des genres, qui regroupent des espèces. Ok. Allez, c'est parti. Et on commence avec les archéognates, un ordre d'insectes dits primitifs dans le sens où ils n'ont pas d'ailes. Ces archéognates vivent principalement sous les pierres, où ils consomment des mousses ou des restes de matière organique. À ne pas confondre avec les zygentums, le second groupe d'insectes aptères. Ceux-ci, vous les connaissez peut-être. Les plus connus sont les lépismes, ou poissons d'argent, que l'on rencontre régulièrement dans les maisons. Ils vivent dans des endroits sombres et humides et se nourrissent aussi de restes de matière organique. Auparavant, archéognates et zygentums étaient regroupés au sein des tisanours, mais ce groupe n'est plus valide actuellement. Voilà pour les deux ordres d'insectes aptères. Tous les autres forment ce que l'on appelle les ptérygotes, c'est-à-dire les insectes ailés. Voilà, là c'est des insectes qui me parlent. Je peux faire un panneau titre? Fais-toi plaisir. C'est l'heure des ptérygotes! On attaque avec les éphémères, qui sont le plus ancien groupe d'insectes ailés actuels. On parle d'un ordre présent depuis le Carbonifère, soit avant même les dinosaures. On connaît généralement les éphémères en raison de leur durée de vie très courte, c'est même ce qui leur a donné leur nom. La phase adulte dure en moyenne quelques heures, cela va de 2-3 jours chez certaines espèces à quelques minutes seulement pour d'autres. Toutefois, c'est bien uniquement la phase adulte, celle qu'on appelle le stade imaginal, qui est très courte. Auparavant, les éphémères passent en moyenne 3 ans sous forme larvaire. C'est un peu triste d'être une larve pendant 99% de sa vie. Oui, mais c'est un bon exemple du fait que, chez certains insectes, la phase adulte est avant tout une phase de dispersion et de reproduction. D'ailleurs, les éphémères adultes n'ont même pas de bouche fonctionnelle, ils ont d'autres priorités que manger. Les mâles meurent après leur unique et bref accouplement, et les femelles vivent à peine plus longtemps pour avoir le temps de pondre. Salut. Oh merci un mâle. Dispo pour t'accoupler? Oui, faisons ça vite. Il y a intérêt, il ne me reste que 3 minutes. Étroitement liés aux éphémères, il y a les odonates, le célèbre groupe des libellules et des demoiselles. Vous connaissez l'astuce simple pour les différencier? Au repos, les libellules ont des ailes étalées, tandis que les demoiselles les replient au-dessus de leur corps. Les membres de cet ordre ont 2 paires d'ailes indépendantes et des yeux énormes qui leur donnent une vue à 360 degrés. Mais bon, les odonates font partie des insectes les plus connus, donc on ne va pas s'étendre davantage à leur sujet. Ouais, et puis on a un programme chargé à respecter. On va voir les ordres suivants en 3 gros paquets qu'on appelle des super-ordres. Vous allez voir, c'est facile. Dans un ordre, il y a des sous-ordres, et plusieurs ordres forment un super-ordre. Les Polyneoptera. Ce super-ordre rassemble 9 ordres. On va passer rapidement sur les plus connus et on s'attardera davantage sur les autres. Le premier, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas si longtemps, ce sont les orthoptères, c'est-à-dire l'ordre des criquets, des sauterelles et des grillons. Vous devez sûrement vous souvenir de leurs caractéristiques. Les ailes repliées le long du corps, les pattes arrière adaptées au saut, un ovipositeur pour pondre dans le sol, la communication acoustique ou vibratoire, etc. Le suivant est celui des dermaptères, le groupe des perce-oreilles. Ce sont des insectes allongés qui possèdent une paire de pinces abdominales, les forceps, avec lesquels ils capturent leur proie. Les dermaptères font aussi partie des rares insectes dont la mère s'occupe des petits après leur éclosion. Et nous voilà aux dictyoptères, un ordre qui rassemble des espèces très variées. On y trouve en effet les menthes, que ce soit la célèbre menthe religieuse ou toutes les autres, soit environ 2400 espèces rassemblées au sein des Menthodea. Il y a aussi les Blattoptera, c'est-à-dire les blattes. Comme pour les menthes, il y a une grande diversité de blattes, au moins 4500 espèces dont la plupart sont forestières. Enfin, on trouve également dans cet ordre les Isoptera, les termites et leurs 2800 espèces actuellement décrites. Menthes, blattes et termites sont réunis dans le même ordre? Oui, ça peut sembler bizarre, mais en fait ils sont très proches génétiquement et évolutivement.
Certains considèrent toutefois que les dictyoptères forment plutôt un superordre et mettent par exemple les menthes dans un ordre dédié, les Menthoptera. Mais j'ai préféré vous présenter la version la plus couramment utilisée aujourd'hui. Ça marche. Va pour l'ordre des dictyoptères alors. Pour poursuivre rapidement, il y a ensuite les phasmes. Ceux-là aussi, vous devez probablement les connaître. Les phasmes sont des insectes maîtres dans l'art du mimétisme qui se confondent dans leur environnement. Beaucoup ont un corps allongé ressemblant à une brindille, mais d'autres, comme les phyllis, vont davantage se confondre avec des feuilles. Ordre suivant, les plécoptères, aussi connus sous le nom de perles. Les larves sont aquatiques, vivant généralement dans les ruisseaux et les rivières, où elles vont se nourrir de débris ou chasser d'autres insectes. Les adultes, terrestres, ont une vie assez brève, allant de quelques jours à quelques semaines. Ça reste mieux que les éphémères, hein. Les plécoptères sont aussi des animaux très sensibles aux conditions du milieu, et on les utilise couramment comme bioindicateurs de la qualité des eaux. Oh, et on arrive aux ambioptères. Là, ça y est, on entre dans les groupes les moins connus. Les ambioptères sont de petits insectes que l'on rencontre dans les régions tropicales, mais il y en a aussi sur le pourtour méditerranéen par exemple. Ils ont pour caractéristique de posséder des glandes à soie au niveau de leurs pattes avant, qui sont un peu renflées, donnant l'impression qu'ils portent des moufles. Les ambioptères creusent des galeries dans le sol qui recouvrent de soie et vivent en petites colonies grégaires. Chez les ordres méconnus, il y a aussi les oraptères, qui peuvent faire penser à des termites. Ces oraptères sont de petits insectes grégaires qui forment des colonies de 15 à 120 individus, mais sans organisation sociale. Ils vivent principalement sous les écorces ou dans le bois pourri. Les oraptères n'ont été décrits qu'en 1913 et seule une poignée d'espèces a été identifiée. Il y a donc beaucoup à découvrir sur eux. On sait cependant qu'ils passent beaucoup de temps à se nettoyer, probablement pour se protéger des attaques de champignons. Ils ont aussi des comportements de reproduction assez intéressants, comme un cadeau nuptial offert par le mâle, et des accouplements avec des partenaires multiples. Ordre suivant, les gryoblatoptères, des insectes nocturnes que l'on retrouve dans les grottes ou en haute altitude. On ne sait pas encore grand chose sur eux, mais ils semblent carnivores et mangent les autres insectes vivant dans les névés. On arrive à l'ordre décrit le plus récemment, c'était en 2002, celui des Menthophasmatoptères. Et ça a été un événement dans le monde entomologique, on ne décrit pas un nouvel ordre tous les jours. Depuis, plusieurs espèces ont été décrites dans le sud et l'est de l'Afrique. Leur nom, Menthophasmatoptères ou Menthophasmides, vient de la ressemblance des adultes avec les phasmes et les menthes. Ce sont des insectes nocturnes qui vivent dans la végétation basse et vont utiliser leurs pattes antérieures et médianes pour capturer d'autres insectes ou des araignées. Il semble aussi y avoir du cannibalisme sexuel chez eux, c'est-à-dire que la femelle mange son partenaire à la fin de l'accouplement. Ah, c'est pas trop tard pour je te propose qu'on s'arrête là? Bon ben, ça en fait de la diversité tout ça. Ouais, passons à un autre superordre. Les Paraneoptera! 3 ordres ici, et on démarre avec celui des thrips. Ces insectes sont caractérisés par leurs ailes bordées de longues soies et leurs pièces buccales particulières, de type piqueur-suceur, mais où seule la mandibule gauche est fonctionnelle. Beaucoup se nourrissent de végétaux, mais il y a aussi des thrips prédateurs. Groupe suivant, les hémiptères. Là, on s'attaque à l'un des grands ordres d'insectes, ceux qui ont plus de 100 000 espèces, et c'est gigantesque. On y trouve environ 45 000 hétéroptères, c'est-à-dire les punaises au sens strict. Mais les hémiptères rassemblent aussi les pucerons, les cicadelles, les fulgores, les membracides, les cochenilles, les cigales, les psylles. Attends un peu, les cigales sont des punaises? Pas des punaises au sens strict, mais ce sont des hémiptères. Elles ont d'ailleurs la caractéristique de cet ordre, le rostre, un appareil buccal de type piqueur-suceur qui permet aux hémiptères de se nourrir de sève ou de consommer des proies. Comme vous en doutez, il y a une grande diversité d'adaptations et de comportements liés à leur diversité. Donc on va s'arrêter là pour eux. Troisième et dernier ordre des Paraneoptera, les Psocodea. Encore un ordre compliqué, né de la fusion de plusieurs groupes. On y trouve les Psocoptères, ou Psoc, regroupant près de 6000 espèces. Ceux-là, si vous regardez bien, vous verrez qu'ils sont partout. En plus, les Psoc ont une tête globuleuse avec de gros yeux sur les côtés, ça a vraiment une allure particulière. On y trouve aussi les Anoploures, les poux, qui rassemblent plus de 500 espèces parasites de mammifères. Vous connaissez sûrement celles qui s'attaquent à nous, Pedunculus humanus, le poule humain, et Ptyrus pubis, le morpion. Enfin, il y a d'autres groupes représentant 5000 parasites d'oiseaux et de mammifères. Bref, ça fait du monde chez les Psocodea. Bon, on a vu 16 ordres sur les 27, le plus gros est fait. Oula, alors, j'ai pas de montre, mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'on vous balance des mots et des noms compliqués. Pour rendre cet épisode un peu plus digeste, on va faire un rapide interlude musical. On est sur YouTube après tout. Archéognates, Zygentome, Éphémère, Odonates, Orthoptère. Bon, on passe au dernier super ordre. Les Holométabola! Et
Et on avait déjà parlé d'eux. Souvenez-vous de l'épisode 3 où on avait introduit les holométaboles, c'est-à-dire les insectes à métamorphose complète. Ceux qui ont les 4 phases, œuf, larve, nymphe et imago. Ah oui, je me souviens. Tu avais dit que la forme nymphale était d'ailleurs un grand avantage évolutif, notamment pour passer les saisons difficiles. Et c'est pourquoi les holométaboles représentent environ 82% des insectes. Oh non, on n'en a pas fini alors. Rassure-toi, ce super ordre rassemble les 4 plus grands ordres, et on va les passer rapidement. On va déjà commencer par les papillons. Pour cela, vous devez même connaître leur cycle de développement avec leur larve particulière, la chenille, puis la forme nymphale que l'on nomme chrysalide, et enfin la forme adulte ailée. C'est un ordre avec une très grande diversité d'espèces dont beaucoup sont associés à des végétaux. Ouais, c'est bon, tout le monde connaît les papillons, on a toujours que pour eux. Passons maintenant aux diptères. Comme leur nom l'indique, les diptères rassemblent des insectes qui n'ont que 2 ailes. Leur seconde paire d'ailes est en effet transformée en altère qui aide à la stabilité lors du vol. On trouve ici toutes les mouches, telles que les tans, les cirphes et les drosophiles, mais aussi les moustiques, les tipules et les chironomes par exemple. On estime cependant qu'on connaît très mal leur diversité et il pourrait en fait y avoir 400 voire 700 000 espèces de diptères dans le monde. Certains auteurs évoquent même le million. Allez, on s'attaque à un autre gros morceau, les hyménoptères, le groupe des abeilles, des guêpes et des fourmis. Bon, il faudrait une vidéo entière pour présenter toute leur diversité et leurs caractéristiques. De la pollinisation au parasitoïsme, en passant par l'eusociabilité, donc on n'ira pas plus loin aujourd'hui. C'est mon groupe ça, et on a du venin, il y a même l'échelle de Schmidt pour caractériser nos piqûres. Ouais, c'est ça. Allez, pour en finir avec les ordres gigantesques, les coléoptères et leurs 360 000 espèces actuellement décrites. On y trouve par exemple les coccinelles, les carabes, les cicindelles, les charançons, les taupins, les staphylins, les bousiers, les longicornes, les bruches, les buprestes, les chrysomèles, les ditiques, les gyrinces, les lucioles, les méloées. Bref, je ne vais pas en parler davantage. On pourrait faire une série de 10 heures sur les coléos et ne faire encore qu'effleurer tout ce qu'on sait sur eux. Et ne parlons même pas de ce qu'on ignore encore. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les grands groupes, on va pouvoir passer aux petits. Avec notamment les strepsiptères. Les strepsiptères. Ce sont des parasites d'insectes avec des formes assez variées. Chez le sous-ordre Stylopidia, par exemple, la femelle garde une forme larvaire toute sa vie. Le mâle va la féconder et les petits vont grandir à l'intérieur de leur mère pour en sortir une fois adultes et chercher un nouvel hôte. Ah, la viviparité mocellique. Mais poursuivons. Après les strepsiptères, voici les névroptères. Ce groupe rassemble des insectes avec 2 paires d'ailes membraneuses de taille similaire et des larves prédatrices dotées de longues mandibules. Parmi les névroptères, on pourrait citer les chrysopes, les ascalaphes, les mantispes ou encore les fourmilions. Oh, les fourmilions, je connais. Oui, ce sont probablement les névroptères les plus célèbres. Les larves de certaines espèces vont façonner un entonnoir dans le sable pour piéger et manger d'autres insectes. Cependant, la plupart des larves de fourmilions ne creusent pas de piège et vont plutôt attendre qu'une proie passe à leur portée. Allez, on s'approche de la fin. On va voir les mégaloptères. Ce sont des insectes généralement tropicaux dont la larve est aquatique. Chez plusieurs espèces, les mâles présentent des mandibules de grande taille qui leur permettent de s'intimider ou de s'affronter. Et je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur eux. Eh bien passons aux rhaphidies alors. Présents uniquement dans l'hémisphère nord, ce sont des prédateurs de pucerons et d'autres insectes. On les reconnaît facilement à leur long cou et à leurs ailes nervurées. Et si vous trouvez que les rhaphidies ressemblent à des névroptères, c'est normal. Neuroptera, Mégaloptera et Rhaphidioptera sont des ordres très proches qui forment ce qu'on appelle les Neuropteridae. Oh, attention, tu commences à rentrer un peu trop dans les détails. Ah oui, désolé. Ordre suivant, les trichoptères, des insectes qui peuvent ressembler à des papillons. Cependant, les trichoptères n'ont pas de trompe et leurs ailes sont recouvertes de petits poils et non d'écailles. Puis on a les Mécoptères, encore un ordre qui fait débat. Au début du siècle, le groupe des Mécopteridae rassemblait différents ordres, mais depuis 2009, Mécoptera, Neomécoptera et Nanomécoptera ont à nouveau été fusionnés en un ordre unique. Donc on va s'en tenir à cette version. C'est compliqué. Les mécoptères sont des insectes carnivores ou nécrophages avec des pièces buccales très caractéristiques. On trouve aussi chez eux les panorpes ou mouches-scorpions, dont les mâles présentent un organe particulier qui sert en fait lors de l'accouplement. Et on termine avec les puces, encore des insectes parasites que vous devez bien connaître. Chez elles, les adultes des 2 sexes sont aptères et se nourrissent de sang. Attendez une minute, on est bien chez les ptérygotes? C'est ça, les insectes ailés, je vois que tu as suivi. Mais les puces n'ont pas d'ailes. Alors en fait, elles les ont perdues au cours de l'évolution, mais les ancêtres des puces avaient bien des ailes à un moment. Ah d'accord. Et sinon, ça y est, on a terminé. J'ai compté 27 ordres. Et oui, on vient de voir l'intégralité des ordres actuels d'insectes. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, bravo à vous. On espère que cette synthèse vous aura intéressé et vous aura appris 2-3 trucs. Avant de vous laisser, quelques précisions. Déjà, ce ne sont que les ordres actuels, donc ceux avec des espèces vivant aujourd'hui.
Il y a d'autres ordres d'insectes, mais ce sont des ordres fossiles. Ensuite, gardez à l'esprit que tout peut changer. Le nombre d'espèces connues ou les ordres même, les avancées scientifiques font constamment évoluer tout ça. Enfin, pour essayer de faire court, on a dû résumer au maximum. On pourrait faire une vidéo pour chaque ordre, mais ce n'est pas mon objectif. Toutefois, sur YouTube, vous avez par exemple Arthropsida qui a fait des vidéos très complètes pour les principaux groupes. Bon bah super ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, je ne sais pas, mais on va essayer. Le prochain épisode sera moins technique, promis, et j'ai quelques idées de sujets assez sympas. Strepsiptère. Névroptère. Mégaloptère. Rhaphidioptère. Trichoptère. Mécoptère. Siphonaptère. Enfin, c'est juste des puces, quoi.